Bonsoir les gens. Je suis pas sur Twitch donc j'ai pas de retour. Pour l'instant, il n'y a personne. Mais ce n'est pas grave, Je on va crois, quand même commencer. je crois qu'il y a Barbouze qui a dit qu'il était passé. Ouais, j'en ai deux, trois qui m'ont dit qu'ils allaient peut-être passer. Donc, je t'en prie, peux-tu nous faire le petit résumé de ta session de la semaine dernière? Alors, la semaine dernière a commencé durant le voyage de notre héros Brent Burns vers la caverne dans laquelle il allait effectuer le rituel pour passer d'un enfant à l'âge adulte. Euh, voilà. Il au début, il était accompagné de 3 autres, Ignus, plutôt jeunes comme lui. Donc il y avait, Jarlac, Brooke et Jet. Voilà, ils ont chacun leur personnalité. Jarlac, plutôt dépressif et un peu obsédé par ses parents, Brooke un peu plus explorateur et Jet était plus réservé, plus habitué à rester dans les jupons de sa mère. Hem, bon, ensuite on a passé la nuit, Brent, s'est réveillé en dernier et les autres étaient déjà partis, sans lui. Donc il s'est mis, tranquillement, sur la route, pour atteindre, cette vallée et cette caverne. Après quelques péripéties, du style, un trou, dans la route et un pont, qui s'est effondré. Il a fini par atteindre, l'endroit, tant espéré, heu, dans lequel, il a, suivi une espèce d'épreuve mentale, au terme de laquelle, il est entré en résonance en quelque sorte et a fusionné avec, ce qu'on appelle un Pitcherak. Donc qui est une espèce de petite, salamandre, qui, vit maintenant, en lui, dont il a désormais un pendentif autour du cou. À la suite de cette épreuve, il a retrouvé, Brooke et Jet, Jarlac étant absent. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Heu ils ont fini par décider de se mettre en route et de voyager un peu, ensemble, pour le moment. Hem, mais durant le chemin, ils ont été, interrompus par, des croisés, donc des espèces de mi-soldats, mi-esclavagistes, qui les ont, capturés et mis en prison. Et c'est à ce moment-là que, Brent, s'est fait, marquer, au fer froid, je crois, heu, sur le dos et sur le biceps, d'un 88, enfin d'un double 8. Effectivement. Et je crois qu'on s'en était arrêté là. Tout à fait, on s'en était arrêté à cet endroit-là. Hop, allez, petit générique, et on vous retrouve d'ici une petite minute. Une vieille légende raconte que lors du cataclysme créateur, les énergies entrèrent en collision, donnant naissance aux trois braises éternelles, pour former terre et mont incandescent, avant que deux d'entre elles disparaissent mystérieusement. La dernière erra des siècles durant dans la tristesse jusqu'au jour où elle aperçut de petits êtres grelottant dans la nuit noire. Elle s'approcha d'eux et s'exprimant avec grande difficulté leur tint cette doctrine. Ton esprit et tes aptitudes tu utiliseras pour remonter ce vallon,
le ciel noir tu observeras, ton cœur alors se réchauffera, les étincelles du ciel tu béniras, en toi le pouvoir sera. Les petits êtres marchèrent, observèrent le ciel noir quand dans une explosion, des Pichérac descendant de l'obscurité dansèrent avec eux. Quand un Pichérac et un petit être tombèrent à l'unisson, dans une flamme ils se réchauffèrent. Les Pichérac restants se placèrent dans le ciel dans l'attente de l'être avec lequel ils seront à l'unisson. Ainsi fut créé les étoiles et le clan des Monsinus. Une vieille légende raconte que lors du cataclysme créateur, les énergies entrèrent en collision, donnant naissance aux trois braises éternelles, pour former terre et mont incandescent, avant que deux d'entre elles disparaissent mystérieusement. La dernière erra des siècles durant dans la tristesse jusqu'au jour. Du coup, pour le début de cette soirée, tu vas te réveiller en cours de route, tout simplement dans une espèce de chariot bâché. D'accord. Tu ne seras pas le seul en fait, tu auras tes compagnons de route avec toi. Donc avec moi, il y a Jet et Brooke. Il y a Jet, Brooke et d'autres humains que tu ne connais pas. Tu vois absolument rien à part l'intérieur du chariot et tu as des fers aux mains. Mal à la tête, mal au dos, mal au bras, mal partout. ça, ça va les gars, vous en sortez comment? Ça va à peu près. Ils nous ont quand même fait super mal. J'avoue, ça fait pas du bien. Vous aussi, vous avez été marqué au fer. Tu vas me faire ton premier jet de la soirée, un petit jet de perception. 3 secondes, ça arrive. Perception. Ça commence un peu mieux que la semaine dernière. Je t'avouerai que moi de mon côté, ça rame un peu. Effectivement, ça commence même mieux que la semaine dernière. Tu vas réussir à voir que tout le monde possède plus ou moins des marques similaires aux tiennes, avec des chiffres ou des lettres, sans réellement avoir un ordre logique dans ces numéros. D'accord. Donc autour de moi, j'ai juste un chariot en fait, bâché. Comment ça s'est passé, pour vous? Moi, j'ai été mis dans une cellule, il y avait une pierre, bizarre descellée et quand je l'ai retirée, je tombais dans les pommes. Bah, du coup, ils sauront pas vraiment trop te dire. Il y a Jet qui te dit que lui s'est réveillé avec les marques. Ah non, moi j'étais réveillé pendant je t'ai garanti que ça fait pas du bien. Foiré. Après, il y a Brooke qui te dit que ce fils de chienne qui l'a marqué, son visage est incrusté dans sa tête et qu'il va aller le pendre haut et court avec son fouet le jour où il en retrouvera un. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est une bonne idée. Et
près, c'est à peu près tout. Les autres vous regardent un peu effarés de voir ce que vous êtes en train de manigancer. Bah quoi? Du coup, je m'adresse un peu aux autres. Et vous, c'est quoi votre histoire? Vous savez Ouais. où on va? Alors attends une petite seconde. Hop, on stoppe le stream. C'est pas la peine de streamer ce soir. T'as pas la co? Non, elle tient pas. Dommage. C'est pas grave. On l'aura en version vidéo. Bon. Comme ça, hein. Oui. Enfin bref. Du coup, tu disais. Excuse-moi de t'avoir. Bah, du coup, je m'adressais aux autres. Enfin, je pense pas que Brooke et Jet ils aient plus d'infos que moi vu qu'on a été capturés en même temps. Non, très clairement, ils ont pas plus d'infos que toi. Mais si je m'adresse globalement à la foule, en quelque sorte. Mhm. Et vous savez où on va? Vous savez ce qui se passe? Donc vous êtes 7. Enfin, il y a 7 autres personnes avec vous, donc vous êtes 10 dans le chariot. D'accord. Ils savent pas plus que vous. Tu apprends au vu de leur accent que la plupart viennent du nord, du comté d'Arroir. D'accord. L'autre, enfin, il y en a un qui a un accent moins chantant que tout le monde, donc tu dirais qu'il vient d'ailleurs, mais tu saurais pas dire exactement d'où. Et ils sont aussi perdus que vous parce que ils se sont fait capturer en chemin alors qu'ils se rendaient à la capitale. D'accord. Et il y a toutes les races. Enfin, Il y a il y a des humains, il y a des nains, il y a des machins. Il y a pas de nains, il y a essentiellement de l'humain quand même. Dans l'ensemble, c'est essentiellement des bases très humaines en tout cas. On n'a pas D'accord. forcément l'impression comme ça qu'ils sont autre chose que des humains, D'accord. pour la plupart. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu souhaites découvrir? Euh, les... Bah, j'aimerais voir s'il y a un moyen de... Tiens, l'arrière de la carriole, il est ouvert? Non, Je vois pas vers l'extérieur? non, tu Non. vas pas vers l'extérieur. T'as une bâche épaisse. De ce que tu peux voir actuellement, c'est une bâche épaisse. Après, tu ne sais Je pas ce suis qu'il y où? a de l'autre côté. Et je suis où, moi, dans la carriole? Plutôt côté à l'avant du conducteur ou plutôt à l'arrière? Tu es à Plutôt au peu près au milieu? milieu. Par chance, je suppose que ni Brooke ni Jet n'est à côté de la bâche à l'arrière. Alors si, t'as Jet qui est à côté de la bâche, après t'as Brooke et après il y a toi. Après il y a un autre et il y a 2 personnes à côté de toi. Et en face il y a 5 personnes. Euh, Jet, tu peux pas voir si tu peux regarder à l'extérieur où on est, ce qui se passe? Vite fait. Il va essayer de regarder. J'ai bien essayé. Mais malheureusement, il n'arrive pas à passer la bâche qui est vraiment fermée comme prise par l'extérieur en fait. Ouais, elle est attachée, quoi. On peut C'est pas ça. la soulever, nous, de l'intérieur. Enfin, pas Non, facilement. Faudrait bourriner, quoi. c'est ça. Bon. Les fers, ils sont de quel genre? C'est des grosses menottes en ferraille avec
En- pour éviter que vous puissiez réellement bouger les mains, il y a une entretoise entre les deux de façon à vous bloquer les mouvements. Tu es obligé de garder le même écartement entre tes bras, quoi. D'accord. Hem, mmh, réfléchissons. Au moment où tu commences à ne plus savoir quoi faire pour t'en sortir ou tout ça, tu vas pouvoir me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Parfait. On va dire que ce soir, tu es plutôt chanceux, à mon grand désespoir. J'ai fait 5. Ça va. C'est pas un bon jet de dés, hein. Tu vas entendre autour du chariot, peut-être parce que tout le monde a commencé à arrêter de parler entre vous et tout ça, que il y a un bruit de foule. Le chariot avance bien moins vite également. On doit être dans une ville, peut-être un marché, peut-être, non, un marché, j'en sais rien, mais une ville sans doute. Peut-être que c'est jour de marché. Tu crois qu'on va nous vendre comme esclaves? Il y a Brooke qui dit sûrement. Et il y a Jet qui est plutôt contrarié, Bordel. Ouais, je me doute. plutôt apeuré. Allez, non, allez, Jet, t'inquiète, ça va bien se passer. Tout ira bien. On essaiera en tout cas que tout ira bien. Est-ce que, Oui. Est-ce que en tant qu'Ignus, je peux gérer ma température corporelle un minimum? un minimum, ouais. Mais tu ne Parce peux que pas t'enflammer encore. Si c'était ça ton idée. ouais, j'aurais bien aimé essayer de faire fondre les menottes. Mais, mais je pense que c'est un peu trop compliqué pour moi pour l'instant. Alors ouais, pour toi pour l'instant c'est trop compliqué. Tu as vu ton père le faire. Donc effectivement, tu te dis que c'est une idée, mais je peux te laisser l'envisager. Mais tu vas me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Allez, Avec un DD petite réussite. relativement élevé. Pour ne pas dire qu'une réussite critique est demandée. Bon, dommage. Effectivement, tu deviens rouge écarlate. Tu vois qu'il y a une petite dame juste à côté de toi qui commence à avoir un petit peu peur et qui commence à vouloir grimper sur le monsieur qui est à côté d'elle. Ah ouais, ça va, tout est sous contrôle. Faut dire, tout va bien. Si vous le dites. Mais c'est pas normal d'avoir chaud comme ça d'un coup. Oui, c'est, j'ai la grippe. C'est, pour ça, j'ai de la fièvre. Heu, Tu vas, enfin, quelques mètres avec le chariot, ou quelques centaines de mètres, ou peut-être 1 kilomètre ou deux. Tu ne saurais pas dire, parce que un coup ça avance vite, un coup ça ralentit, euh, sûrement pour se frayer un passage au milieu de la foule. Le chariot s'immobilise. bon, bah, je crois qu'on est arrivé au terminus. Heu,
Brooke se lève et se rapproche de la paroi arrière du chariot, prêt à assommer le premier garde. Je me lève avec lui. Le premier Je garde l'accompagne. qui va passer la tête. Je l'accompagne d'un air entendu. Très bien. Prêt à foutre un coup de genou dans n'importe qui essaye d'ouvrir le truc. Donc toi et Brooke, vous tenez prêt à Agresser, oui. Je cherchais un terme plus délicat, mais effectivement, Travailleur. celui-ci J'allais dire un convient. honnête travailleur, mais... J'allais dire un honnête travailleur, mais il est pas très honnête, donc on va dire un À travailleur. taper sur du soldat. Sur des gardes, en tout cas. Ah oui, Mako est vraiment problématique. Je perds même ta cam. Ah ouais. Du coup, tu vas te préparer pour taper ce garde gentillet qui va venir vous ouvrir. Et effectivement, quelques secondes plus tard, une fois que vous êtes mis en place, prêt à assommer quiconque essaye de rentrer, vous sentez la bâche s'ouvrir et vous Taillon. voyez un panier de pain passer devant vous. Je vais te demander de me faire un jet de réflexe. Vu que tu t'apprêtais à taper sur le premier à rentrer, nous allons voir ce que ça donne. Donc effectivement, toi, comme Brooke, vous allez taper sur le panier de pain et renverser la panière pleine de miches de pain sur le sol du chariot. Zut, je croyais qu'on allait taper la petite vieille qui nous l'a porté. Et la bâche se referme immédiatement derrière. Bon, fausse alerte. je chope un pain et je commence à le bouffer. Enfin, je sais pas s'il y en a autant que... Enfin, un chacun. Il y en a l'équivalent d'un chacun, oui. Ok. J'entends un à Brooke et je bouffe le mien. J'entends à Jet plutôt, parce que c'est lui qui est plutôt en PLS dans un coin. C'est ça. Il était juste à côté de vous, mais il était pas très fier de ce que vous étiez en train de faire. Et c'était une super idée. Ouais. On doit pas avoir les mêmes concepts d'idées, mais on est d'accord. Du coup, vous mangez votre pain et vous vous sentez beaucoup mieux. Comme si on vous avait prodigué 15 jours de soins, de relaxation, de massage. Et tu vas retrouver la totalité de ta vie grâce à ce pain qui avait l'air plutôt lambda a priori. Eh ben, ils ont un beau boulanger dans le coin. Il n'y a pas le nom de la boulangerie dans le panier. Non, il n'y a pas le nom de la boulangerie dans le panier. Ah, dommage. Mais par contre, tu vois un morceau de papier au fond. Ah. Je l'attrape. Il y a juste marqué dessus les mots suivants. Espérez que ce soit le nain qui vous récupère. C'est bien, mais ça nous aide pas. Mais oh. Bon apparemment les gars, faut espérer tomber sur le nain. C'est génial. Ah, ils auraient pu mettre des outils de crochetage quand même. Ou je sais pas. Bon. On espère très fort. C'est ça, vous espérez très fort et vous allez être
descendu du chariot par la garde rapprochée du capitaine Croisé et il est bien sûr avec eux. Et vous le voyez... C'était Hein? C'était lui qui m'avait marqué ou c'était un autre péon? Oui, c'est lui qui t'a marqué. euh, J'y fous pas un coup de boule tout de suite. De toute façon, malheureusement pour toi, tu es trop loin pour lui mettre un coup de boule. Ah non, mais s'il avait été apporté, je hésitais. Mais... Devant toi se déroule une place d'à peu près 50 mètres de côté. Et tu vas pouvoir me faire ton deuxième jet, ton prochain jet de perception, s'il te plaît. Perception. Tu vas pouvoir remarquer sans grande difficulté, malgré la foule, vu que vous êtes sur un point un petit peu surélevé actuellement, que il y a plusieurs tréteaux qui servent à la vente, qui ont été installés à plusieurs endroits de cette grande place, mais plus vers le nord de la place. Parmi tous ces tréteaux, il y en a un énorme qui sert apparemment d'estrade, avec un homme dessus, qui est apparemment un marchand ou un commissaire-priseur. Parce qu'en tout cas, une foule est attribuée devant cette estrade à enchérir pour obtenir différents lots, et la plupart étant des lots humanoïdes. Bon, les gars, je crois que j'ai trouvé notre destination. Ça a pas l'air sympathique. Tu vois que Brooke est très énervé. Il est limite rouge écarlate. Calme-toi, 4 secondes. Parce que là, si ça part en couille, on n'est pas à l'avantage. Donc, Jet, quant à lui, est en larmes complètement. C'est la dame qui a eu peur de ta température corporelle excessive, soudaine, qui est en train de le réconforter comme elle peut. Et quand tu vas entendre le bruit de tambour. j'essaie de repérer s'il y a un nain dans la foule. Ou un truc. Actuellement, tu en vois pas. Je suppose qu'il est trop petit et caché. Peut-être. Donc tu entends un bruit de tambour et tu sens les soldats derrière toi vous presser le pas. De façon à ce que vous avanciez au rythme cadencé des tambours frappés derrière vous. Tiens, pour faire chier, j'avance à l'inverse du rythme. Voilà. Très bien. Casse les couilles. Donc pour faire chier, tu... Voilà. Hein. J'avance, mais pas selon moi. Du coup, effectivement, tu... voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Ah, mais il veut pas tenir. Attends. Un petit souci sur la vidéo. Du coup, je disais que
que tu vas te faire réprimander et il va te regarder, il va dire... il te regarde, tout simplement. Il dit avance ou c'est ton petit copain qui va prendre. Mais j'avance. Et correctement. Oh, mais je suis pas celle-là, moi. J'ai pas l'habitude. À tes termes de j'ai pas l'habitude, tu vois que Jet se prend un taquet dans la gueule. Oh merde. Ok. Bon, ok. Pour te décrire le nombre de personnes qu'il y a autour de vous, vous êtes une dizaine actuellement de ce chariot. Tu as pu voir qu'il y avait d'autres chariots derrière qui attendaient. Mais au nombre de croisés autour de vous, il y en a une petite vingtaine qui vous encadrent. D'accord. Bon, ils sont largement assez nombreux pour nous maîtriser tous, quoi. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode de se barrer maintenant tout de suite. Après, peut-être dans 10 minutes. Mais maintenant tout de Oui, suite, non. C'est pas le bon moment. c'est ça. Tout à Il fait. faut dire ça à Brooke. Hein. Parce que bon, le mec, il va faire fondre le plancher. Hein. Je suis pas sûr que l'estrade tienne. Donc tu vas voir que le capitaine des croisés va s'approcher du marchand, lui glisser quelques mots à l'oreille et te laisser monter sur l'estrade, toi et tes compagnons. Le lot de 10. Oui, c'est ça, tu as un lot de poissons, comme un lot de poissons, à la criée. Le commissaire-priseur commence à essayer de vouloir vendre les femmes en montrant qu'elles ont de belles dents, qu'elles sont relativement jeunes et qu'elles sont prêtes à enfanter. Parfait pour un nouveau un nouveau cycle d'élevage ou tout simplement pour prendre soin des nouveau-nés de la maison. Il en viendra à passer aux hommes en décrivant leur musculature et bien d'autres choses quand tout d'un coup, plus un bruit sur la place. Tout le monde se retourne. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde ce qui se passe. Tu vois arriver un nombre de grands hommes. Non, c'est pas des hommes, ils ont une peau blafarde. Entre du verdâtre, du grisâtre. C'est en tout cas la première fois que tu vois des créatures comme ça. Mais pourtant, ils ont quand même l'impression... Enfin, ça a quand même un trait d'homme. Mais ils sont quand même assez grands. Quand je dis assez grands, c'est... Comment dire... Genre des cadavres ambulants. Non, genre grisâtre, genre... Mais pas comme si c'était la mort en personne. Ça a des oreilles pointues ou pas ? Ça a des oreilles plus ou moins pointues, oui. Ah merde. Bon, ça je crois c'est pas des nains. Ça mesure environ 2 mètres de haut. Peut-être 2 mètres 50, il y en a un qui est vraiment plus grand que les autres. Et il porte un étrange animal, un étrange d'oiseau énorme sur son épaule. Costaud la bête. Tu vois que, à part cet homme qui est plus grand qu'eux et qui a cet oiseau sur l'épaule, qui a des vêtements en soie assez raffinés, malgré l'effet brut qu'elle donne, les autres sont tous en cotte de maille et avec un cimeterre en main. Cette petite troupe qui arrive est constituée, hormis leur chef, d'une quinzaine d'individus.
très vite, 3 s'en vont. Partent sur le côté. Et le reste entoure le chef, pour l'instant en tout cas. Pour qu'il ait une place de choix pour pouvoir voir l'estrade. Que fais-tu? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que... Je suppose que même si la foule s'est retournée, les gardes, techniquement, ils nous surveillent toujours. tu as toujours 5 gardes derrière l'estrade. Ouais, voilà, c'est pas... ça serait pas discret, quoi. De tenter de se casser maintenant. Bah, une personne pourrait peut-être tenter. 3, ça va être compliqué. Après, tu peux laisser tes compagnons là. Hein. Après tout, tu les connais que... vite fait, même s'ils font partie de ton clan. Ouais, mais ils ont l'air sympas. T'as pas l'air d'être des connards finis, donc je vais pas les laisser crever. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Tiens, maintenant que je suis en hauteur, j'essaie de repérer si maintenant je peux voir un nain dans la foule. Eh ben, tu vas me faire un jet de perception. Et là, ça va être le jet de perception qui va te permettre de regarder l'entièreté de la foule et de la place. Si tu as des questions, c'est maintenant ou jamais. Effectivement, c'est maintenant ou jamais. Merde. Donc attends. L'intégralité de la foule et de la place. Donc, bah, je cherche déjà un nain. Potentiellement celui dont on nous a parlé. Donc effectivement, tu vas trouver un nain qui avance difficilement au milieu de la foule. Il est relativement richement vêtu et il est accompagné de 2 hommes d'armes, bien plus grands que lui, qui ont l'air d'être des humains, mais relativement bien armés et bien équipés. Je te rappelle que toi, tu as la vision de tes PNJ que tu vas rencontrer ce soir dans la liste des PNJ. Si tu veux voir à quoi ils ressemblent. Et nous, je vous les mets au fur et à mesure dans le parchemin pour les PNJ qui est situé juste en dessous de moi. Sinon, la disposition exacte de la place. C'est une grande place carrée de 50 mètres de côté. Il y a 3 accès. Celui par lequel tu es arrivé, où il y a encore des chariots qui attendent avec des gardes. L'entrée par là où est arrivé ce grand individu que pour l'instant tu n'en sais pas forcément beaucoup plus sur lui. Tu ne sais pas vraiment qui c'est, ni ce que c'est. C'est pour ça que je ne t'ai pas mis de photo et je ne t'ai pas invité à regarder l'image. D'accord. Et sur le côté ouest, il y a une petite ruelle qui s'en va au loin. Tu ne saurais dire où parce qu'elle tourne vite. Où des gens en sortent régulièrement. Même si par une diversion on se cassait maintenant, on aurait quand même les chaînes aux mains et aux pieds, quoi. Oui. Après, au pied, c'est pas dérangeant parce que c'est vraiment... tu peux vraiment bouger. Par contre, tes mains sont vraiment problématiques. Si tu veux, tu as tes 2 poignets avec une barre de 25 cm entre. Et attaché au milieu de cette barre, tu as des chaînes qui viennent attacher tes pieds. Ouais. Mais le problème principal aussi, c'est que on peut pas se fondre dans la foule quand on a des chaînes partout. Ah, ça, c'est autre chose. C'est difficile d'essayer de perdre les gardes ou de tromper des gens. Donc, ça risque d'être chaud, une évasion maintenant. Faudrait que je trouve un moyen d'attirer l'intérêt du nain. Vu qu'apparemment il est un peu moins con que les autres. Mais... Ou tout du moins, il sait payer les bonnes personnes pour donner de l'espoir.
Oui, bah, peut-être, mais là, l'espoir, je fais avec. C'est un peu la denrée principale, là. Heu, Pendant que tu vas réfléchir, ce qu'il y a autour de toi va continuer à avancer, va continuer à se dérouler. ouais, vas-y. Le reste du monde continue à vivre parce que ce n'est pas parce que tu es en train de penser que tout s'arrête. Le commissaire-priseur continue à essayer de vendre séparément le lot qu'il y a là, mais il n'y a pas réellement d'acheteurs. À un moment donné, le chef de ces grands baraques, que tu ne saurais trop dire ce que c'est actuellement, s'avance encore plus près de l'estrade. À ce moment-là, tu le vois. Je te prie de regarder le personnage qui s'appelle Prince Bagri. Et je vais t'en faire la description un peu plus en détail. Donc comme je t'ai dit, Oui, d'accord. c'est un individu qui mesure 2,50 m de haut. Il est relativement costaud. Et sur son épaule, maintenant qu'il est plus près, tu reconnais un oiseau que tu avais vu quand tu étais petit, qui t'avait plus ou moins fasciné, de par les légendes qu'on t'en avait racontées. C'est un parot. En gros, une sorte de perroquet. Qui est posé sur son épaule et qui essaye de lui mordiller l'oreille de temps en temps. D'un geste de la main, en général, il le chasse. L'oiseau s'envole à 1 mètre au-dessus de sa tête. Et quand il arrive au bout de la chaîne qui le relie à sa patte, se récrase sur son épaule. D'accord. Mais même si je le vois de plus près, ça reste une race, que je ne connais pas et dont j'ai jamais entendu parler. En tout cas, tu n'arrives pas à faire comme ça, a priori, un rapprochement. Si tu as une connaissance folklore locale, par exemple, Je crois pas. tu pourrais peut-être en savoir un petit peu plus. Je l'ai pas. Donc malheureusement, tu n'en sais pas beaucoup plus. Et parler est compliqué sur l'estrade. Donc parler avec tes compagnons d'infortune va être compliqué. Le marchand éveille. Donc cet homme ce prince qui avance, parce que maintenant tu comprends très clairement que c'est un prince au vu des soirées qu'il porte sur lui et des détails que tu peux voir sur lui, s'avance et fait signe qu'il prend le lot complet. Le marchand le regarde et il dit « Toi acheté ?» Est-ce qu'il y a des flammes dans le coin? Il n'y a pas de flamme, vous êtes en pleine journée. Mais y a pas un barbecue dans un coin? Au fin fond de la place, oui, il y a une taverne qui fait rôtir cochon grillé et bœuf à la broche, mais ça fait un peu loin quand même. Je sais pas ce que t'as en Ouais, tête, mais ouais, non, c'est loin. Heu, vas-y, explique toujours, on verra le jet correspondant. et moi, en fait, j'aurais voulu essayer de parce que je sais pas si je peux les faire apparaître. Je pense pas que ce soit le cas. Faire apparaître quelques flammes et essayer d'attirer l'attention du nain. Genre l'intriguer, je sais pas, de lui montrer: «Bonjour, j'existe». Heu, En faisant mumuse avec des flammes ou un truc comme ça. J'ai hésité à faire monter la température de son matos à distance aussi, mais ça, je pense que c'est plutôt agressif que intéressant.
tu as vu le jet de perception que tu m'avais fait tout à l'heure, je vais te donner une solution plus ou moins faisable pour ton idée. D'accord ? Mhm. Devant vous, il y a des enfants qui jouent, dont une petite fille avec une poupée en paille. Je vais pas y cramer sa poupée. La pauvre gamine. Bon, Et elle peut-être joue que- à vendre ses compagnons de jeu comme une bonne future esclavagiste. Bon, ok, je vais lui cramer sa poupée. Est-ce que je peux lui cramer sa poupée? Je peux Ouais. tenter. Il faut quoi? C'est un jet de Sagesse. sagesse? Allez, tente un jet de sagesse. Tant que tu n'auras pas débloqué tes pouvoirs, pour l'instant c'est de la sagesse. Alors très clairement, tu n'y arrives pas. Tu as même une tendance à te refroidir. C'est pas bon ça. Cependant, il y en a un qui est à côté de toi et bouillant comme Ouais, la ok. braise. Fais cramer la poupée. Fais cramer la poupée. Et qui s'y réussit son jet de sagesse. Et ben non. s'est pris Plus un son seau sur la gueule. modif. Un modif, non, ça ne passe pas. Par contre, très clairement, il essaye de... Enfin, ça l'énerve. Il essaye de faire cramer une poupée à distance qu'il n'a jamais rien fait de tout ça. Lui et la magie, c'est encore pire que toi. Jet. Jet. Fais cramer la poupée. Et le truc qui se passe, c'est qu'en fait, c'est la cape du commissaire-priseur qui prend feu. Oh. À ce moment-là, le commissaire-priseur prend un grand seau d'eau sur la tête d'un des gardes qui était derrière vous. Est-ce que pendant que ça prend feu, je peux faire, enfin, contrôler des petites flamèches à partir de la cape qui a pris feu et les faire virevolter, faire danser autour du nain? Tu n'y arriveras pas vu que tu es complètement refroidi. Ok. Ok. Mais l'idée était bonne. Hein. À ce moment-là, le nain qui porte une magnifique barbe soyeuse s'approche également de l'estrade. Et Je maintiens le contact oculaire pour voilà. ça s'approche et dit « Cela ne se passera pas ainsi !» Et il s'approche et il vient taper du poing sur l'estrade qui est à peu près à la hauteur de son poing normalement, sans avoir besoin de lever le bras. Et donc elle est pas si haute que ça, l'estrade. Non, elle fait 75 cm. Ah oui, ça va. Elle fait la moitié du nain. Ah, moi je la voyais plus haute. Un peu, voilà. C'est comme dans Camelot, elle est à 1m50, 2 mètres de hauteur. Non, parce que là, le nain passerait dessous et verrait pas, verrait pas ce qui Oui. se passe. Il regarde le prince et dit « Ici, c'est une vente aux enchères. Ça doit pas se passer comme ça. Moi aussi, je veux faire une offre. » Eh, laissez-le faire une offre. Le commissaire-priseur est complètement détrempé. Il n'arrive plus forcément à gérer sa vente. Tu vois que c'est plutôt les acheteurs qui gèrent le truc plutôt que le commissaire-priseur actuellement. Enfin, le marchand d'esclaves. Étonnamment, dans un commun les plus parfaits,
Le prince s'exprime. Quelle est donc ton offre? Si je peux me permettre cette question. Le nain, très surpris en fait de la qualité du dialogue de votre interlocuteur, répond 90 pièces d'or pour eux tous. Et tu vas pouvoir me faire un petit jet de perception. S'il te plaît. Quoique... Ouais, si. Si, voilà. Vaut bien, hein. C'est bien. Hein. Je pense que la macro est cassée. C'est pas possible. T'inquiète, à un moment je voudrais taper sur quelqu'un et je ferai des échecs critiques. T'inquiète. Non, parce qu'une réussite critique encore, je trouve ça gros. Enfin bon. Bref, tu as fait une réussite critique, tu as fait un magnifique vin naturel. Tu t'aperçois que le prince est en train de défaire une bourse de ce qui pend autour de son collier. Et que à ce collier-là, il y a une clé noire, assez ouvragée, un petit peu longue, comme si c'était une grosse serrure qu'elle allait ouvrir. Et il en sort un petit caillou transparent et le montre au commissaire-priseur. Petit caillou transparent qui peut ressembler à un diamant. Potentiellement. Le nain le regarde et dit « Mais tu ne comprends donc pas, espèce d'imbécile de géant. Que tu gâches le prix pour tout le monde de toutes les ventes de la journée. » Le nain s'avance quelques pas, complètement dépité. Et se décale pour sûrement partir. Et en passant devant le commissaire-priseur, dit qu'il les prenne. De toute façon, il n'a aucun sens des affaires. Et ça, tu l'entendras le dire dans la foule en partant. À plusieurs... Hey, non, reviens. Foiré. à plusieurs reprises. Oh merde. Tu t'aperçois que d'un coup les tambours retentissent de nouveau. Et tu vois tes compagnons descendre de l'estrade petit à petit. Et ceux de derrière toi te poussent pour que tu descendes aussi. Dans le doute que tu n'avais pas compris qu'il fallait que tu avances. Ouais, bon, bah je descends. Je suis un peu débité sur le coup. Voilà. Au pied de l'estrade, tu t'aperçois que ce ne sont plus les gardes des croisés qui vous entourent, mais les gardes personnels du prince. Et ils vous conduisent au prince et un par un, le prince va vous examiner de près. En tâtant vos muscles, en ouvrant vos lèvres pour regarder vos dents. Non, regardez, nous on est tout rachitique, ça vaut pas la peine de nous acheter. Il a l'air plutôt satisfait de son achat. Il fait signe à 3 de ses hommes, dont un officier que tu peux apercevoir sur ta liste de PNJ, de vous garder le temps qu'il finisse ses affaires. Quelques dizaines de minutes plus tard. À moins que tu veuilles tenter quelque chose, mais là c'est à toi de me le dire. Non, pas tout de suite. Quelques dizaines de minutes plus tard, le chef revient et avance avec vous en direction du chemin au nord de la place. Non, au sud de la place, pardon. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis. Par là où il était arrivé. Et la foule s'écarte
assez facilement sur son passage. Vous allez avancer comme ça jusqu'à la sortie de la ville. Et vous allez continuer votre chemin pendant une petite heure, petite demi-heure, 3/4 d'heure. Tu saurais pas vraiment dire parce que le pas dans lequel ils te font avancer est quand même un pas assez militaire également. Tu entends que les autres derrière avancent également, les quelques traînards se font pousser. Et vous arrivez au niveau d'un fleuve. Un petit peu plus loin. Qui va sûrement vous emmener vers d'autres horizons. Effectivement, vous avancez, vous voyez un espèce de petit port. Ce port est... comment dire, pas des plus luxuriants. Mais il possède quand même un petit nombre de navires capables de prendre la mer, entre guillemets, enfin prendre le large, sans grande difficulté. Cependant, vous dirigez absolument pas dans un de ces navires, et vous allez complètement à l'extrémité ouest du port, où se situent 2 radeaux en bois, amarrés un peu à la va-vite sur le bord d'un ponton. Et ils vous font monter dessus. Sur le premier. Sur le deuxième, le prince monte, s'assoit sous un grand dais rouge, et tu peux apercevoir 2 personnes agitant des ombrelles et lui apportant de quoi se sustenter. Les gardes se répartissent à peu près équitablement sur les 2 radeaux. C'est des radeaux qui ressemblent à quoi? En fait, c'est des grands troncs d'arbres mis côte à côte, attachés par des cordages. Il y a juste une espèce d'amarre à l'avant qui permet d'attacher un radeau à l'autre, apparemment, de ce que tu peux en constater actuellement. Tu vois également que sur le deuxième radeau, qui est un peu plus soigné, un peu plus fini, vous, c'est vraiment les rondins posés côte à côte, donc rien de bien plat. Par contre, de l'autre côté, c'est vraiment plus aplani. C'est pas parfait, mais c'est plus aplani, pour que ce soit plus simple à marcher dessus. Il y a également, là où le dé rouge est tendu, une espèce de petite passerelle pour que le prince soit confortablement installé. Tu vois arriver 2 éléphants qui sont... Ouais, 2 éléphants attachés à l'avant du radeau où vous êtes par une corde, et eux sont sur le chemin de halage. Tu commences à comprendre comment les radeaux font pour se déplacer. Et effectivement, il y a 2 gardes qui sont sur les éléphants pour les faire se diriger. D'accord. Tout cela se met en branle. Tu te seras aperçu qu'il y avait d'autres esclaves qui sont arrivés avec vous. Pas beaucoup. Ils sont 4 ou 5. Enfin, maintenant, ils sont plus que 5, vu qu'il y en a un qui vient de se jeter à l'eau. Et qui n'est pas remonté de l'eau. Je suppose que les chaînes, ça doit être gênant pour nager. Peut-être. Y a-t-il une autre raison? Peut-être était-ce qu'il s'est nagé et qu'il a retenu son souffle le temps que les radeaux passent. En tout cas, les radeaux se mettent en branle.
Oui. Si, donc imaginons sur un radeau, une des cordes qui tiennent les rondins en large, cède, le radeau s'effondre? Bah, ça dépend quelle corde c'est. On va dire qu'il y a 3 cordes pour tenir le radeau ensemble. Donc si c'est celle du milieu, c'est pas top, mais ça tient encore. Si c'est celle du bout, ben, très clairement l'endroit où ça, où il y a plus les cordages, ben, c'est beaucoup plus casse-gueule à y rester. Si t'en coupes deux, et ben potentiellement le radeau s'effondre. Mmh. Est-ce que j'essaye d'apprendre à manipuler mes nouveaux pouvoirs et de rentrer en communication avec, mon pendentif que j'ai toujours d'ailleurs, Oui, parce que, oui, ça ils vous ils l'ont me pas enlevé. ils me ils me l'ont laissé. Heu, Ils vous ont d'ailleurs laissé votre pantalon. Ils ont juste déchiré votre chemise au moment de, enfin votre tunique d'accord au moment de. et j'aimerais bien tenter de cramer les cordes, sur, sur le radeau du patron. D'accord. Donc tu vas pouvoir essayer effectivement. Je t'en prie, fais-moi un jet de sagesse. Malheureusement, à part devenir très très chaud toi, et avoir voir les chaînes, enfin les fers qui te tiennent les poignets devenir légèrement rougeâtres, c'est tout ce que tu arrives à faire. Est-ce que quand ils deviennent rougeâtres, je peux essayer de tirer dessus pour les briser? Tu peux essayer, fais-moi un jet de force. Malheureusement, ça ne passe pas. C'est. Je suis toujours fatigué après ça? Oui, tu es toujours un petit peu. Tu es toujours fatigué. Tu n'as plus de. OK. Tu es plus reposé, mais tu es toujours en état fatigué. OK. Malheureusement, ça ne passe pas, comme je te l'ai dit. Mais. C'est pas grave, Mais ils ont rien c'était vu. une bonne idée. Tu les as juste légèrement déformés. Mieux que rien. C'est pas moi, c'est le forgeron qui a mal fait son boulot. Je vous jure que c'était comme ça. C'est comme ça que je les ai reçus. Tu vois que Jet est en train de discuter avec un homme qui a l'air en bonne santé, qui a l'air assez vigoureux. Il ne faisait pas partie du. Si, en fait, il faisait partie du lot des avec lequel tu es arrivé par avec les croisés. C'est celui qui avait un accent différent. Tu vois que l'homme essaye de lui remonter un petit peu le moral et il sait pas trop comment s'y prendre. Tu vas pouvoir regarder dans la feuille de tes PNJ celui qui est dénominé comme esclave. Et effectivement, Jet, que tu connais. Je peux me rapprocher d'eux ou Oui, tu peux. Il vous laisse relativement champ libre sur le radeau qui fait une dizaine de mètres. Vous pouvez vous déplacer. De toute façon, vous êtes au milieu de l'eau. Et t'as bien vu que sur les. Qu'il y en a un qui avait disparu en tombant dans l'eau. Après, tu peux aller dans l'eau, hein, mais on va dire que l'eau et toi, c'est peut-être pas le meilleur des éléments. non, c'est pas c'est pas la top ambiance. Non, j'essaie de me rapprocher justement de celui qui a un accent, un peu étranger En fait, ce n'est pas un accent étranger, c'est un accent différent du reste
des esclaves qu'il y avait. Et c'est un accent que tu... Maintenant que tu as écouté le commissaire-priseur et que tu l'écoutes parler lui aussi, sont assez similaires. Du coup, tu t'approches et tu veux lui dire quoi? Ou tu l'écoutes parler, Salut. pardon. Je sais plus ce que tu m'as dit. Non, pour l'instant, je me rapprochais d'eux vu qu'ils discutent avec Jet. Salut. Bonjour. Je bon déjà, Enfin, bonjour. merci, Il y a mieux, mais... oui, bonjour, c'est relatif. Mais regarde, Hein, déjà il pleut pas, c'est déjà un bon jour. Pourrait ouais, pleuvoir, on va ça dire pourrait c'est être déjà pire. ça, ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. Heu, non, déjà merci de réconforter Jet, c'est vrai que, je pense qu'il en a bien besoin et non, je vous ai écouté parler et vous avez, pas le même accent que tous les gens que je connais. Du coup, je me demandais, d'où vous veniez. Bah, c'est simple. Tu vois la ville qu'on a quittée il y a 5 minutes? Enfin, il y a un petit peu, quoi. Bah, je sais qu'on était dedans, mais je sais pas trop ce que c'est comme ville, mais Ben voilà. Je viens de là, à la base. C'est d'accord. Canahorn, c'est une ville assez prospère qui a une bonne tendance à faire du fort profit sur la traite de personnes. Et jusqu'à présent, ça me convenait bien, hein, tant que j'étais du côté des acheteurs. Ouais, c'est toujours le problème avec l'esclavagisme. Ça te convient tant que t'es du bon Bah, côté. après, ça dépend chez qui tu tombes. Regarde, moi, quand ils venaient dans le domaine de mes parents, ils étaient pas maltraités. Ils avaient un repas par jour, ils dormaient à 5 dans une cahute, et puis une fois par semaine, ils allaient à la messe. Quand même bien. Alors ça va tant qu'ils vont à la messe. Puis on les faisait se Heu, reproduire pour qu'ils aient un lignage et tout. C'est un bon plan. je suppose qu'il y a pire. Mmh. Mais là, tout de suite, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc Ah bah ouais, là où on venait tomber, effectivement, ça va être beaucoup pire, ça va être pire. Hein. Enfin, après, c'est des rumeurs, hein. J'avais jamais vu de demi-orc, mais OK. d'après ce qui circule sur eux, leur chef, le prince, et là il vous montre le pacha qui est en train de se faire donner une grappe de raisin complètement avachie dans ce qui semblerait être une chaise longue. Il s'appelle Bagri, c'est le prince du royaume de Ranor. Son château est situé au milieu d'une forêt. Il paraît que personne n'a jamais réussi à s'en échapper. Enfin... Faut dire aussi que personne y est rentré. Ah non, non, ça par contre, je pourrais pas te laisser dire ça parce que il y a un paquet d'esclaves qui y vont et on n'a jamais entendu parler d'eux. Mais tout ce que je sais, c'est quoi, cette forêt, elle est au pied des monts de la Discorde. Après, il y a rien de tel Demi-orques. que... Hein? Tu disais? Tu as croisé beaucoup des demi-orques? Parce Bah que non, moi, je connais pas. J'ai comme je jamais t'ai vu dit, un. j'en ai jamais vu. Mais de Ah, ce qu'on raconte, c'est que c'est des demi-orques. d'accord. Je Marrant. peux te dire aussi que cet enfoiré... il- la ruse et la cruauté sont son meilleur ami. Et il paraît que c'est même le plus rusé de tout le comté d'Arwar. Tu penses Euh, que ce mec-là, il est capable de ruser? Bah, il paraît. Bon, on va voir. Heu, Ah, j'en sais rien, moi je te raconte ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, d'ailleurs, à la base, moi c'était ce que j'étais parti vérifier. Que ça il est existait vraiment parti. les deux demi-orques. Et je suis tombé sur des croisés. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. À qui il se pourrait que je doive de l'argent. À la base. Ah mais je pense que c'est une mauvaise idée
de devoir de l'argent aux esclavagistes, hein. C'est pas vraiment l'idée du On siècle. va dire que je leur avais vendu une femme, enfin mes pas, enfin oui, bon, c'est moi qui avais vendu une femme, soi-disant pour qu'ils puissent en faire une bonne éleveuse, mais elle avait une petite tendance à tuer tous les nouveau-nés qu'elle croisait en fait. C'est pour ça qu'on s'en est débarrassé au domaine. Ah Et oui, ils donc l'ont un c'est petit pas que tu peu leur mal devais de pris. l'argent. Tu les as carrément roulés dans la farine. Tu m'étonnes Bah, que tu fini là. ils m'ont demandé de les rembourser. Je leur ai promis de revenir dans 10 jours. Et ça fait déjà 2 ans. Oh putain, tu m'arrêterais tellement, je te balance à l'eau. Oh putain, la pire saloperie. Mais où je suis tombé. Et pourquoi on voulait pas qu'elle tue les enfants au domaine? Valait mieux qu'elle aille chez quelqu'un d'autre. Puis eux, ils ont du pognon à revendre. T'as pas vu la taille de leur forteresse? Si, vite fait. Mais bon, les pierres tenaient pas très bien. Non Ouais. mais ce mec. Mais sinon, il paraît que ce Baguerre, il a fait construire le plus magnifique des châteaux, plus beau que le palais impérial d'Arwar. Enfin, je sais pas si tu es allé le voir, le palais impérial. Ouais, j'ai pas eu l'occasion, non. Je suis pas Ouais, trop là en franchement, tourisme. c'est si Mais si t'as le temps, faut aller le voir. et Bon, tu vas ça me dire demande beaucoup de que marche, mais les, franchement, les ça vaut le deux coup. les demi-heures qu'ils ont construit un palais impérial plus beau que les humains. Bah, en tout cas, il est magnifique à ce qui paraît. Et du coup, c'est ce qu'on m'a dit. Du coup, je me suis dit, je vais aller le voir. Et puis, je vais peut-être pouvoir récupérer quelques petites compensations du fait qu'ils ont emmené des millions, enfin des centaines de générations d'esclaves et que je pouvais payer ma dette au croisé avec ça. Mais malheureusement, ils me sont Et tombés dessus avant. Non, parce qu'il paraît qu'ils mangent dans des vaisselles en or. Tu t'imagines, toi? T'as déjà mangé dans de l'or? non. Ben voilà. Il paraît qu'il a même les mets les plus raffinés du royaume dans ses cuisines. Et Chet, il a des biscuits, ils sont super bons, c'est bien. Euh... Moi je dis ça. Il regarde Jet, il dit ah ouais, c'est vrai, t'as des biscuits, ils sont où? Et là, t'as Jet qui te regarde et qui se met qui se met à pleurer en larmes. Ah, mais je crois qu'on lui a confisqué quand on a été capturé. Mais ils étaient super bons. Et un jour, je, te, je- je te promets que il en mangera des nouveaux. Bref. Euh, Vous continuez à discuter comme ça. Est-ce que tu as des questions à lui poser particulièrement ou pas? Est-ce que non, là tout de suite, non. Non, ouais, il m'énerve légèrement. ouais, pourquoi? Pourtant, il est gentil. Parce que c'est un enfoiré. Il a pas les mêmes notions de bien, de mal que toi, apparemment, c'est tout. Pour autant, Je il prend parle même soin pas des gens autour. d'esclavagie. Mais Bref, tu vois je parle qu'il surtout de la tentative d'arnaque. continuait à discuter et à remonter le moral à Jet. Et tu l'entends lui expliquer que d'après les rumeurs, euh, les esclaves qui vont là-bas, de toute façon, ils, ils ont que 4 choix possibles. Il y a que 4 destinations possibles. Aller dans l'arène et mourir. Mourir de faim. Être mangé. Ou
mourir. La reine, ça a l'air cool. Et il a une tendance à dire que être mangé, ça peut être intéressant, surtout qu'il y a une petite garniture de cressons sauvages des marais avec. Ça peut être intéressant d'essayer de goûter. En fait, il essaye plutôt de lui faire maladroitement de le faire sourire. Effectivement, parler de la mort, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas, ça a fait sourire Jet. À force. Ouais. Bon. On verra dans quoi on tombe. Hein. Alors, tu sais pas s'il sourit parce que tout simplement il en a marre et qu'il veut qu'il se barre, ou s'il sourit parce qu'il est compatissant et qu'il l'aime bien. En fin de matinée, parce que oui, tout ça s'est passé dans la matinée, vous avez les éléphants qui s'arrêtent, les radeaux qui sont ramenés sur le bord de la rive, et tu vois à perte de vue une énorme forêt composée d'arbres tous plus étranges les uns que les autres. Tu as l'impression que c'est un melting pot d'espèces différentes qui se sont retrouvées là complètement par hasard, qui poussent de façon anarchique. Et vous allez reprendre la route vers cette forêt, vers le cœur de cette forêt qui, tu sais maintenant, est le domaine de... T'en souviens-tu? De quoi? Non. J'ai Arwar en tête, mais ça c'est C'est le comté. le patelin. Voilà, c'est le comté. J'ai plus le nom du merde. Bah du royaume du prince machin de Miorque. Donc le prince de Miorque s'appelle Bagri et son royaume s'appelle le royaume de Ranor. Donc vous avancez difficilement pendant quelques kilomètres. La forêt devient de plus en plus épaisse. Les bruits de vos pas s'estompent sur le chemin qui est rempli de feuillage et rempli de bruits de forêt aux alentours de vous. Vos bruits de pas disparaissent petit à petit, laissant place à cette atmosphère de forêt matinale, assez lourde de sens, propice peut-être à la réflexion, peut-être à la discussion. Ça, c'est à toi de nous dire ce que tu vas faire. Pour l'instant, je balise un peu parce que je sais pas trop vers quoi on se dirige. Ok. Donc, j'observe autour de moi ce qui se passe. Chose étonnante, au plus vous affrontez, au plus vous arpentez cette forêt, au plus vous rentrez dans les profondeurs de cette forêt, au moins la visibilité est facile. Même toi, avec ta vision nocturne de mémoire, qui te permet de voir à 18 mètres normalement, là tu ne vois plus qu'à une dizaine de mètres. Cependant, les demi-orques ont l'air d'avancer sans grande difficulté. Peut-être qu'ils sont habitués à cette pénombre, peut-être qu'ils connaissent parfaitement le chemin et qu'ils se guident à l'aveugle. Oui, bah, c'est un peu leur maison, quoi. Donc bon, ta baraque, même si t'as pas les lumières allumées, tu vois à peu près comment c'est fait. Normalement. À peu près. Je ne peux t'en dire plus. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que... Bah, pour l'instant, pas grand-chose.
Ouais, j'essaie surtout de d'observer ce qui se passe autour de moi et de retenir le chemin, entre, bah, la mer et là où on va. Très bien. Ça a l'air d'un tout droit ou ça a l'air ultra sinueux et Non, compliqué? c'est un chemin large d'une dizaine de mètres qui doit être carrossable, mais très clairement, il n'y a pas un passage excessif dessus. Tu, D'accord. tu vas avancer avec le reste de la troupe. Tu auras un des esclaves qui aura essayé de s'échapper et qui décédera suite au coup de fouet qu'il aura reçu. Bon, ça déjà on sait que c'est une mauvaise idée pour l'instant. Après, c'était pas le plus costaud, hein, c'était même le plus rachitique du groupe. Alors je veux bien, mais quand même. Pour l'instant. Enfin, se perdre dans une forêt où on voit mal, c'est un coup à crever, hein. Donc, et Très bien. qu'on connaît pas en plus. Vous sortez de cette forêt assez brusquement. Plus un bruit d'oiseau. Vous allez arriver sur une vallée. Vous arrivez par le chemin en bas de la carte. Je te laisse mettre ton token. Et pourquoi j'ai des OK. tokens qui sont présents sur ma carte? Ton token va représenter le groupe d'esclaves avec lequel tu es. J'arrive par là, c'est ça? C'est ça. Donc tu as une vue plongeante sur ce cirque de pierre. D'accord. Hop. Voilà. Donc c'est une grande cuvette entourée de parois rocheuses d'une centaine de mètres de haut. Vous allez franchir à quelques mètres un pont entouré d'arbres. Et une fois passé ce pont, tu t'aperçois que la vallée s'élargit. Grosso modo, il y a 2 kilomètres entre les falaises. Tu vois également que il y a plusieurs bâtiments. Certains ont l'air d'être des granges, des fermes, à proximité d'une culture d'arbres pour toi. Enfin, pour l'instant, tu as l'impression que c'est des jeunes arbres, une jeune plantation qui est mise en place. Tu vois également que plus au nord encore, il y a 2 grands lacs et un château entouré d'un mur plus ou moins hexagonal. Tu vas pouvoir avancer de quelques mètres, donc je te laisse avancer d'une dizaine de cases. Après, même 5 cases. Sur ta gauche, tu pourras découvrir un marécage nauséabond qui... Ça, là? Là. Qui sent très fort. Tu vois qu'il est chargé en insectes divers et variés. Beaucoup sont là pour vous emprunter un petit peu de sang pour se reproduire. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, saloperie de moustique, quoi. Voilà, tout à fait. Au plus vous approchez, au plus tu t'aperçois que... Donc là, je te laisse avancer en direction de ce qui ressemble être un château sur la carte.
Gone. Voilà, alors tu vas t'arrêter un petit peu avant. Voilà. Tu t'aperçois que cette demeure est un amas de constructions complètement hétéroclite, qui s'élève au sein d'un hexagone parfait. À chaque angle de cet hexagone, tu vois il est surmonté d'une tourelle. Tu t'aperçois que les bâtiments à l'intérieur n'ont quasiment pas d'angle droit. Certaines toitures se sont effondrées. D'autres édifices ont l'impression d'être inachevés ou en arrêt de construction. Vous avez un pont-levis devant vous qui s'abaisse assez brusquement. Vous rentrez. Au moment où vous rentrez, tu sens une déplaisante odeur. Au moment où tu passes sur le pont qui est couvert qui couvre une douve de 6 mètres de large, tu sens une odeur qui est très douceâtre, mais désagréable en même temps. Comme si c'était une odeur de miel mélangée avec du vinaigre. Vous passez cette entrée. Au moment où vous arrivez, tu entends un corps. Et à ce moment-là, tu vois que tout le château s'ébranle. Que les esclaves présents dans le château s'alignent contre un mur. Que... Ah ouais, directement, il a carrément décidé de me couper la vidéo. T'es toujours là ou pas? Allô? Fletch, tu m'entends? Fletch? Oui. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors attends, on va essayer un truc. Est-ce que tu peux essayer de remettre de remettre ta cam? Non, bon. Effectivement, ma connexion est en PLS ce soir. Attends. Ça reviendra. Je suis pas sûr que ça vienne de toi, mais... Ouais, je sais pas, en tout cas, moi, de mon côté, ça ne fonctionne plus. Ouais, je sais. Enfin. Je vois ça. Bon, déjà, si tu m'entends, c'est pas très grave. On va continuer avec la voix. Du coup. Ok. En attendant que ta cam décide de oui, non, peut-être un jour revenir. Du coup, je disais, tu vois que tout le château s'est mis en branle, qu'une cour d'honneur est mise en place pour l'arrivée du prince dans ces lieux. Tu vois que deux esclaves sont mis à genoux, enfin à quatre pattes, pour faire guise d'estrade. Tu vois le prince Bagri monter dessus. Et malgré que ce soit un peu branlant, prend la parole. Mes chers hôtes, voici enfin venu le moment qui permet au seigneur de ces lieux de vous souhaiter la bienvenue à Ranor. Le plus beau château de tous les châteaux du comté. Vous ne trouvez pas? J'ai oublié. Je me présente, je suis le prince Bagri de Ranor.
fils légitime de Édouard Bagri de Ranor. Vous avez l'air bien mal en point, chers amis. Vos moyens financiers sont probablement très limités à ce que je vois. Nous, seigneurs de Ranor, pensons que pour régler vos frais d'entretien dans cette noble demeure, n'est-ce pas? Et tu vois que tous les soldats acquiescent en hochant de la tête, voire certains se permettent même d'applaudir. Comme nos autres invités déjà présents ici, vous devrez accepter de nous fournir une petite participation aux tâches quotidiennes. Rien de bien méchant, vous serez levé à l'aube et vous coucherez au moment que le soleil décline. Et petit à petit, vous payerez vos dettes. N'est-ce pas? Je suis sûr qu'on pourrait trouver un bon accord comme ça. Nous espérons que vous comprendrez, que vous comporterez convenablement, bien entendu. Sinon, nous pourrions changer un petit peu notre accord. Vous êtes bien sûr d'accord avec nous, hein? Et tu t'aperçois qu'en fait, vous étiez tous en ligne et que derrière vous, il y avait un soldat qui vous fait mettre genou à terre. J'en conclus que vous êtes d'accord vu que vous me prêtez allégeance. Parfait. Tu vois que les deux esclaves s'effondrent sous lui. Il descend de quelques 20 cm d'un corps humain et fait signe à un de ses officiers de vous emmener. Moi, j'aurais demandé un jet de dextérité. Qu'est-ce qui se passe la gueule, mais c'est mon côté taquin. Allez, si tu veux, je te fais un jet de dextérité. Parce que ça serait très drôle que les esclaves tiennent pas et du coup ils s'effondrent et du coup lui il se casse la gueule. te fais ton petit jet de dextérité. Foiré. Mais oh. J'avais pas de dette avant qu'il m'achète. Non mais oh. Ça passe largement. Ça aurait pu juste me foutre la paix. J'étais tranquille. Alors toi, tu es accoutumé à ce genre de choses. Mais pour nos téléspectateurs, je suis adepte de ne pas forcément donner la carte des lieux à mes joueurs. Et de leur mettre un paperboard de façon à ce qu'ils puissent la dessiner s'ils le souhaitent. Et nous nous baserons sur leur carte pour la suite de l'aventure dans ces lieux. Donc, Blotch, je t'invite à, de ta plus belle écriture, faire de façon économe de la feuille, parce que tu as deux choses à faire dessus. Donc je te conseillerais par exemple de la diviser en deux. Dans un premier temps. Et tu vas pouvoir constater la description des bâtiments qui t'entourent. Commençons par le mur d'enceinte. Le mur d'enceinte est un mur hexagonal qui entoure le château de Ranor à 10 mètres de haut sur 3 mètres d'épaisseur. Chaque côté de l'hexagone mesure exactement 60 mètres. Le complexe entier occupe environ un diamètre de 100 mètres. Chacun des 6 angles est doté d'une tour de guet. Un chemin de ronde est aménagé le long des créneaux du mur, à 8 mètres de hauteur environ. Les tours mesurent 15 mètres de haut, pour un diamètre de 5 mètres.
Un escalier en colimaçon mène au chemin de ronde. Tu verras également que les tours sont... Allô? Oui, tu m'entends plus? Tu m'entends là? Je disais, tu verras également que les tours sont habitées par un seul garde armé d'une lourde arbalète. Entre chaque tour de garde, sur chaque côté de l'hexagone, un ou deux soldats avancent, font un tour de garde. Tout cela, bien entendu, t'est donné de façon à ce que tu puisses potentiellement, si tu souhaites t'échapper, avoir toutes les connaissances du lieu. La cour intérieure du château est, quant à elle, créée par le U des bâtiments principaux du château. Mesure 60 mètres par 80 mètres. Pour une hauteur Allô? de 30 mètres au maximum. Tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends? Lutch. Allô, allô, allô. Je pense que là c'est sa co qui est en perdition. Parce que la mienne est pas mauvaise. On va essayer ça. Lutch. Blutch. Ah oui, non, il est carrément déconnecté là. Il est carrément déconnecté. Hop, on va essayer. Voilà. Ah, on peut faire de la vidéo maintenant, c'est cool ça. Tu m'entends? Allô? Ouais. Maintenant, on peut même faire de la vidéo dans les canaux privés des... Enfin bref, on verra ça plus tard. Alors, Du ah coup, oui. je te disais, la cour intérieure du château, donc vous êtes rentré par un pont-levis qui donne sur la cour intérieure du château et la cour principale du château, est constituée grâce à un U des bâtiments qui l'entourent. C'est des bâtiments principaux. Tiens, sur mon schéma, tu peux. Enfin, je sais pas si tu peux me le dire, mais genre l'entrée, elle est où? On va dire qu'elle est au niveau de tes 60 mètres là, Ok. si ça te va. Ou si tu préfères sur le dessin, sur celle d'à côté. Mais par rapport à la carte, ça correspondrait à ça normalement. Ok. Donc l'entrée est là, tu rentres à l'intérieur, tu as une énorme cour qui mesure 60 mètres par 80 mètres. Pour une hauteur des bâtiments qui l'entourent de 30 mètres au maximum. Entre ces murs et ces bâtiments qui s'étendent, de tous les côtés, tu as cette cour qui est large de 20 mètres. Donc je te disais, ça forme un U de 60 mètres par 80. Et au milieu, ça fait 20 mètres. Comme je t'ai dit, ce n'est pas... il n'y a aucun angle droit. Ok. Oui, alors là, c'est un peu Là, il y a. compliqué. Parce que tu rentres, tu tombes sur la cour. C'est pas ça que tu m'as dit? Tourne ton fer à cheval. Il donne accès au pont-levis. Oui,
Genre comme ça? Voilà, c'est ça. Attends, je le Et ça déplace serait bien que tu maintenant, le mais déplaces un peu. genre comme ça, à peu Ok. près. Ouais, à peu près. Faudrait laisser un peu un passage pour passer et pour mettre d'autres bâtiments, mais oui. Et ça va, c'est un schéma fait sur l'équivalent de Paint, hein, tu m'emmerdes. Mais oui, l'idée est là. Oups là, pas le bon truc. Tu as pu remarquer tout ça parce que on te fait contourner justement ces bâtiments pour arriver dans ce qui semble être un quartier plus militaire, plus délabré également. Un quartier où tu vois un grand nombre d'esclaves attachés à droite à gauche. Souvent en sang, souvent blessés. Euh, et tu peux me faire un jet de perception si tu le souhaites. Bien entendu. Si tu souhaites les regarder un peu plus en détail. Du coup, tu t'apercevras qu'ils sont blessés, certains sont limite mourants. Mais tu ne t'apercevras pas de grand chose de plus. Tu vas arriver dans un bâtiment que l'officier appellera esclavade. Et je t'invite à prendre la deuxième moitié de ta feuille. Et je t'invite à faire un carré à un endroit sur ton... Il Sur... serait où à peu près dans la cour? logiquement derrière le bâtiment, donc tu vois ton motour, je dirais entre les deux, entre le motour et celui du dessus. Ok. Tu as tout ce quartier là qui est un quartier militaire d'esclaves et tu découvriras peut-être un jour. Donc je t'invite à prendre l'autre partie de ton dessin. Et du coup, tu vas pouvoir faire l'intérieur du bâtiment dans lequel tu vas rentrer. Tu sais qu'à côté de ce bâtiment-là, donc dans ce quartier-là, il y a 4 bâtiments. Un bâtiment qui l'a dénommé Esclavade. Un bâtiment où tu vois très clairement, au vu des nombreuses armes rangées à l'extérieur, que ça doit être le bâtiment qui abrite les gardes. Un troisième bâtiment qui est une resserre. C'est une petite masure où on stocke en général du matériel. Et tu verras une espèce de réserve également. Donc, le bâtiment qui nous intéresse actuellement, c'est celui dans lequel tu vas te diriger. Donc, l'esclavage. Donc, il jouxte, comme je t'ai dit, les deux tours. Il est entre les deux tours que je t'ai indiqué à l'instant. Il abrite 3 cellules de 4 mètres par 6 mètres de large. Toutes ces cellules sont reliées par un couloir de 2 mètres de large. Disons là, il y a une porte. Alors Il y a combien? Il y a quatre. fais-le plus petit ton dessin parce que tu vas avoir du mal. Ok. Tu peux faire un dessin de 12 mètres, 18 mètres. Donc tu peux t'aider peut-être des carreaux pour te... 18 carreaux de large. Sur 2, 4, 8 de large. C'est grand, hein, 18 40. Oui.
Ça fait vrai comme ça. Donc moi j'imagine il y a un espèce de couloir comme ça C'est qui ça, fait il y a un toute la couloir de longueur. deux. Non, alors pas toute la longueur, justement. Et le couloir fait à environ 2 mètres de large sur 12 mètres de long. Attends. Pas une gomme. C'était merde. En gomme Tu peux sur ce truc. sélectionner ton trait normalement. Le supprimer et Ah mais là remettre un trait. je vais tout virer. Non, c'est bon, je l'ai fait en 2 fois. Attends. Donc on a dit 2 mètres de large sur 12 mètres de long. Ouais, à peu près comme ça. C'est Ça fait ça. à peu près Il ça. dessert 3 cellules de 4 mètres de large sur 6 mètres de long. Donc en gros, voilà. 3 cellules comme ça. Ouais. Le mur qui est au fond est le mur des murailles. Donc en gros, il fait plus de 3 mètres d'épaisseur. Et donc là il y a le mur du fond qui va jusqu'au bout. Ouais, la Qui va. totalité du bâtiment. Ouais, comme ça. Et tu as une porte qui dessert le couloir. Porte qui est plutôt à l'entrée comme ça là, je suppose. Oui, en bas. En bas qui dessert les 3 cellules. Qui ferme le couloir de la pièce du dessous. En bas. Ah oui. Comme ça. Voilà, là tu as une porte. Et tu en as une au milieu qui s'ouvre au milieu de la pièce du bas. Pour rentrer dans le bâtiment. Comme ça. Non, sur le côté, le petit côté de ton rectangle. Ici. Le but est que tu comprennes vraiment bien comment sont placés les trucs, de façon à pouvoir imaginer tous les plans que tu désires. Vous allez être jeté au fond de la 3e cellule. Tu t'apercevras que les 2 premières cellules sont déjà pleines d'une dizaine de personnes. Et effectivement, toi, quand tu rentres dans la dernière cellule et que, en fait, vous êtes 10 à rentrer, les 2 autres personnes qui restaient en vie sont amenées ailleurs. Vous pouvez parler entre les cellules sans grande difficulté, si ça t'intéresse, D'accord. par le biais d'ouvertures en métal. Les cellules sont rien d'extraordinaire. Il y a un peu de paille fraîche au sol et un tabouret avec un pichet d'eau, enfin une cruche d'eau quoi, dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce Donc qu'il y a dedans. D'accord, donc on est 10 dans une cellule de 4 mètres sur 6. C'est ça. Ok. Donc je suppose que donc le mur entre les cellules c'est de la pierre, mais c'est du grillage devant. Enfin, c'est une grille, je suppose. Donc à l'arrière, c'est un mur en comment ça s'appelle
en en pierre. pierre. Sur le devant de chaque paroi c'est de la pierre, mais le dernier mètre est un... Et c'est des barreaux. Tu ne peux pas passer la main à travers, mais tu peux communiquer avec ceux de l'autre côté. Et la porte qui referme ta cellule est une porte pleine en fer. Le peu de Ah, d'accord. lumière qui vient, c'est par les interstices des portes. Ça reste assez sombre, mais tu y vois relativement bien au vu de ta vision. Hmm. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu veux discuter avec quelqu'un? Euh, bah, T'as dit qu'il y avait des barreaux entre les cellules. Oui, Je vais essayer de regarder dans la cellule d'à côté. bah tu vois une dizaine de personnes. Ils sont en quel état? Ils sont en sale état? Ils sont pas dans le meilleur état, mais ils sont pas pires. Ok. Certains ont l'air d'avoir des petites blessures sur le corps, mais ou des cicatrices, mais après il y en a aucun particulièrement qui s'approche de vous, quoi. Euh, ouais, attends. Comment qu'on pourrait s'en sortir? Parce que bon, creuser à travers la muraille, ça va être compliqué. Euh, Ça va être compliqué, mais c'est peut-être un des seuls plans qui nous permet d'arriver directement sur l'extérieur. Euh, Parce que passer au milieu de la cour, je pense que ça va être un gros non. Le bâtiment, il était... Il faut juste jouer de discrétion. Ouais, on n'est pas trop bon à ça, nous. Tu ne Malheureusement. joues pas ton mode perso du vendredi, la Blotch. Ceux-là peuvent être Ouais, discrets mais peut-être. vu les personnalités, Jet peut-être. Ça m'étonnerait que Brooke soit ultra discret et Brent, je pense qu'il ferait ce qu'il peut, mais c'est pas gagné. T'as dit que le bâtiment était adossé à la muraille. Oui. Le mur du fond sert Enfin, la muraille sert de mur du fond du bâtiment. Le toit de la pièce, c'est quoi? Enfin, c'est un entrelac de bois plus des losses de pierre dessus. Est-ce que... parce que je l'ai vu de l'extérieur, le bâtiment. Oui. Est-ce que ce serait faisable euh, si on atteint le toit enfin, depuis le toit du bâtiment, d'atteindre la muraille? Le bâtiment dans lequel tu te situes mesure 18 mètres de long par 8 mètres de large sur 4 mètres de haut.
Ouais, donc il y a L'intérieur est encore, divisé en deux parties distinctes. Une rangée de 3 cellules accolées de 6 mètres sur 4, pour chacune d'elles, et une salle de garde et des sanitaires qui occupent 6 mètres sur 8. donc ouais, vu que la muraille fait environ 8 mètres, il y a encore bon 4 mètres avant d'atteindre la muraille depuis le toit, quoi. À peu près, de tête. Quoi qu'il arrive, je te propose de te laisser le temps de réflexion et de continuer cette partie la semaine prochaine, si tu le veux bien. Ça me va. Je déménage de prison en prison. C'est la vie des esclaves. Eh ouais. Bon, j'ai une semaine pour trouver un plan. Merci à toi d'avoir suivi. Bien cet entendu, épisode. la vidéo Si tu va veux être savoir la suite de l'histoire, mise en abonne-toi. ligne d'ici En quelques attendant, jours. Tu peux pourras, regarder nos autres vidéos sur à ta notre guise, chaîne. À la bientôt. regarder, re-regarder et te faire aider par tes compagnons du vendredi, bien entendu. Ouais. Mais c'est sûr que Pazor, il sera là, ce sera plus simple. Hein. Parce que lui, il aurait des idées. Allez, à la prochaine. Ouais.